Tu es chercheur, tu es épuisé et ta carrière est bloquée. Ce n'est pas de ta faute. Parce qu'on t'a toujours dit que pour réussir, il fallait juste travailler plus dur et publier plus. Mais c'est entièrement faux. Tu es certainement pris dans un piège. Pas un, mais 3 pièges invisibles en réalité qui maintiennent 99% des chercheurs aujourd'hui dans l'épuisement, dans l'invisibilité, dans le manque chronique des financements. Aujourd'hui, je vais donc t'exposer ces 3 pièges et je te dirai également comment faire pour accélérer ta progression académique aujourd'hui et libérer ton plein potentiel depuis l'Afrique. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler le 3e piège qui est le plus dangereux, mais également le plus silencieux et la vraie racine des autres causes, les causes de ton burn-out aujourd'hui. Bienvenue sur Détour Africa, je suis Dr Lauria Fonou, je suis chercheuse et microbiologiste depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Je travaille également comme experte pour l'OMS et je suis une boursière Marie Curie. Je suis également fondatrice de Détour Africa et sur cette chaîne, mon objectif est très simple, t'aider toi, chercheur ou chercheuse africaine, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique financée, impactante et visible, le tout sans attendre la permission du système. Je te développe également des compétences en bioinformatique pour t'aider à appréhender cette science qui est hautement nécessaire en sciences de la vie, comme on est un biologiste. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes succès, de mes erreurs et pour t'aider à devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin. Pense également à nous laisser des notifications, des likes si tu apprécies le contenu de cette vidéo à la fin, pour pouvoir amplifier notre message, amplifier notre mission et aider d'autres chercheurs, d'autres biologistes qui ont besoin d'écouter nos messages pour changer leur vie, pour prendre le contrôle sur leur vie et participer à la révolution du continent africain. Donc, comment et pourquoi beaucoup de chercheurs restent stuck ou bloqués dans leur carrière? Parce que dans le contexte africain, la réalité c'est qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de chercheurs qui sont peut-être professeurs ou enseignants, maîtres de conférences et autres, mais ils n'ont jamais connu d'Adam et Ève, comment implémenter leur vision dans la vie courante. Ça veut dire ils sont professeurs de nom, mais ils n'implémentent pas d'action qui transforme, qui laisse une empreinte indélébile sur la communauté. Donc, ça veut dire qu'ils vont juste participer à des colloques, à des symposiums, ils vont faire des enseignements et autres. Mais un vrai chercheur, en tout cas ceux qui sont dans les pays développés, ils contribuent à créer quelque chose pour la communauté. Ça peut être des outils de diagnostic, ça peut être des médicaments, ça peut être des soins de santé, ou alors participer aux politiques. Mais ils le font d'une manière qui va laisser une empreinte indélébile sur des générations et des générations. Et pourquoi je dis donc que les chercheurs sont stuck aujourd'hui? Parce que beaucoup de chercheurs, ils n'ont rien de tout ça. Soit ils vivent au crochet des collaborateurs internationaux, c'est-à-dire qu'ils attendent que des collaborateurs tombent du ciel et écrivent leur nom dans le projet pour pouvoir manger un peu, pour pouvoir avoir un petit truc à faire et faire avancer les structures ou le laboratoire. Ou encore, ils attendent qu'on écrive leur nom dans des articles, ils attendent que quelque chose se passe et puis ils vont dire qu'ils sont chercheurs. Mais en réalité, un vrai chercheur, c'est celui qui va chercher les financements, qui se lève avec sa propre crédibilité et qui génère les fonds pour pouvoir implémenter sa vision du monde et créer le monde qu'il veut voir. Donc, en général, les chercheurs africains n'ont pas cette culture et ils sont dans stock. Donc, moi, j'appelle ces chercheurs stock-là, ils sont bloqués dans ce que j'appelle un triangle d'épuisement. Le triangle d'épuisement, c'est un dessin que moi j'ai eu à faire, que j'ai réalisé, c'est que il y a 3 choses, comme je l'ai dit, qui bloquent les chercheurs. Les 3 pièges qui sabotent la carrière d'un chercheur. C'est les propositions trop génériques. Ça veut dire que si tu fais des propositions qui sont casual, c'est-à-dire qui ressemble à toutes les propositions qui existent, à la fin, tu ne gagnes pas. Après, on a aussi ceux qui cherchent les grands noms, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on dise qu'ils sont aussi quelqu'un, ou alors qu'ils se disent que quand je marche avec un chercheur, donc je suis quelqu'un. Sauf que ce n'est pas vrai. Si tu poursuis la reconnaissance et non l'impact, tu as beaucoup de chances d'échouer. Et enfin, le dernier élément qui bloque beaucoup de chercheurs, c'est qu'ils n'ont pas un chemin défini. Donc, et au milieu, donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qu'on appelle le surménage
le burn-out et ta vie reste stock, tu es au même endroit, tu ne progresses pas. Tu fais la même chose tous les jours, 1000 ans, tu prends tes propres dépenses, tu ne progresses pas. Alors maintenant, décortiquons à peu près chaque piège, puisque je t'ai dit que le premier piège, c'est les propositions génériques. En fait, le premier piège, c'est que beaucoup de personnes écrivent des projets qui sont un projet pour plusieurs barrettes de fonds. Donc, on appelle ça one size fit all. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu postules à beaucoup d'appels et avec le même projet pour beaucoup d'appels. Il n'y a pas de spécificité dans l'appel d'offres. Et les barrettes de fonds sont différents l'un de l'autre. Ça veut dire qu'un projet que tu as écrit quelque part, tu vas mettre partout en pensant que ça va marcher. Mais non, parce que oui, tu as plein de groupes WhatsApp qui te disent qu'il faut soumettre à l'appel d'offres, voici une opportunité. Il y a des gens qui t'envoient les choses en DM pour te dire voici une opportunité, c'est bien pour toi. Moi, j'en reçois même jusqu'à aujourd'hui des gens qui pensent que ça peut être bien pour moi, ils m'envoient des choses à les postuler. Et ça fait que si tu ne filtres rien, tu as beaucoup trop de propositions à écrire à la fois. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a beaucoup de choses à faire? En général, on bâcle le travail. On prend puis ce qu'on a pu faire et puis on donne partout, on essaie de rafistoler par-ci, par-là, on arrondit les angles où on peut pour soumettre aux différents barrières de fonds. Il n'y a donc pas d'histoire, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas d'alignement. Et ça se ressent dans ton application. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Un We regret to inform you. Le deuxième piège, c'est la chasse au grand nom. Donc, alors, c'est un piège qui est assez vicieux parce qu'on ne se rend pas compte qu'on cherche ce grand nom. On se dit qu'on cherche le financement pour faire de la recherche, mais souvent, dans bien des cas, c'est par, on va dire, orgueil. On va dire, OK, si je gagne ce financement parce que je suis déjà professeur, je suis déjà docteur, je vais pouvoir me vanter partout parce que j'ai gagné le financement et puis on va me respecter dans ma communauté, on va me respecter à l'université. Et à la fin, on poursuit le projet pour la reconnaissance et non pour ce qu'un projet est réellement, qui est le service. Servir et œuvrer pour la communauté. Également, il y a d'autres qui poursuivent le fait de collaborer avec des grands noms. Si je suis avec ce grand nom, eh ben, je vais toujours gagner. Ce qui est peut-être vrai. Mais lorsque ce grand nom part, tu penses que c'est toi qui gagnais le projet parce que tu étais trop fort. Bon, je te dis que comme tu as déjà gagné des projets précédemment avec ce grand nom, aujourd'hui, si tu es tout seul, tu vas toujours gagner. Ce qui n'est pas totalement vrai. Si tu as une identité faible, tu n'as aucune autorité, aucun positionnement. Une fois que tu perds le plus que tu as avec ton collaborateur international, tu perds tout. Donc, si tu as une reconnaissance par association, tu finis donc avec zéro financement qui t'est propre. Et donc, tu as une carrière qui est fragile. Tu ne peux pas construire une carrière impactante. Tu n'as pas de fonds pour te permettre de mener à bien ta vision. Donc, tu n'es pas fondable toi-même. Le dernier piège, c'est tout simplement le piège le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il cause souvent les deux autres pièges. C'est le chemin indéfini. Si tu n'as pas de feuille de route, ton approche est dispersée. Un jour, tu travailles sur le paludisme, demain, tu travailles sur la nutrition, après-demain, tu es dans le sickle cell disease, après, tu es en oncologie, tu es partout parce que tu suis les opportunités. Eh bien, tu sais pas ce que tu fais en fait. C'est comme prendre un avion avec un pilote qui ne sait pas où il part, il n'a pas de destination déjà, il n'a pas de boussole non plus, il ne sait pas où il part du tout, mais il a un copilote qui lui dit avançons, décollons, allons-y, on va y arriver. Ou que tous les passagers disent on va à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc si tu ne sais pas quelles sont tes coordonnées à l'heure qu'on se parle aujourd'hui, tu ne sais pas du tout comment tu vas faire pour réussir à clarifier ta vision, je t'invite à prendre contact avec nous. D'ailleurs, pour notre recherche Reset, c'est une formation qu'on a eu à faire qui te permet de pouvoir clarifier ta vision, où tu vas, où tu pars, et une formation totalement à ton rythme. Avec cela, tu peux aussi avoir des contact sessions avec moi et mon équipe pendant toutes les semaines pour pouvoir échanger sur ta vision et clarifier ton mindset et également ta recherche vision. Et donc, quand tu n'as pas de direction claire, tu n'as pas de vision où tu vas, tu n'as pas de paramètres, qu'est-ce que tu te dis? Je vais suivre ce grand nom, c'est tellement il sait où il va. Ah, là, c'est un piège. Là, c'est le piège numéro 2. Voilà, tu te dis, je vais postuler tout ce qui bouge et on verra bien ce qui se passe. Le piège numéro 1. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. La sortie, quelle est dans la sortie que moi je te propose? Parce que si tu restes dans ce cercle, tu vas continuer dans le burn-out, le stress, la dépression et tu n'auras jamais les finances. Mais tu seras toujours bloqué dans ta carrière. Parfois même, ça vient aider le manque de reconnaissance, manque de progression. Et je ne te demande pas ça pour te décourager. Non, bien au contraire. Je te demande parce qu'il y a une sortie. Il y a une voie de sortie que tu puisses aujourd'hui implémenter. Et ce n'est pas de travailler plus dur. Ce n'est pas de publier plus. C'est de travailler différemment et d'une meilleure manière. Et je t'invite, et c'est donc ce que moi j'utilise actuellement, c'est la fundabilité. Je t'invite à aller apprendre la fundabilité. Si tu ne sais pas où apprendre la fundabilité pour les académiciens,
Nous, on le fait très bien. On a fait d'ailleurs une autre formation qui s'appelle Elite Recherche et Accélérateur où je t'explique pas à pas tous ces éléments de la fundabilité en commençant même par les publications scientifiques pour t'aider à dépicter, à accélérer ta fundabilité en tant que chercheur. Je te laisse aussi le lien dans la description. Dans la fundabilité est l'antidote au piège numéro 1 parce qu'il te permet de comprendre l'alignement, ce que c'est que l'alignement et comment tu peux parler le langage du bailleur de fonds. Il te permet de comprendre, d'éviter il est également l'antidote au piège numéro 2 parce qu'il te permet de te positionner en fonction de ce que tu veux faire et d'avoir une fundable identity. La fundabilité est également l'antidote du troisième piège qui te permet d'avoir un roadmap, une vision d'où tu vas et le mindset qui tient la route et puis des coordonnées pour te faire arriver où tu veux y aller. C'est la compétence qui brise ce triangle, c'est la compétence que tu peux acquérir dès aujourd'hui. Si tu t'es reconnu dans un ou dans plusieurs de ces pièges, si tu es fatigué d'être bloqué, alors tu as l'obligation de prendre contrôle de ta vie. Je répète encore une fois, tu as l'obligation de prendre contrôle de ta vie. Pour toi, d'abord, parce que tu es né pour briller, tu es né pour servir, tu es né pour avoir un impact, mais aussi pour ta famille, qui croit en toi, à ton potentiel, à ta destinée, pour tes proches, pour ton continent, pour ta communauté. Tu as l'obligation de prendre contrôle de ta vie et de te mettre à créer ce futur que tu veux voir. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, comme je l'ai dit au début, est-ce que tu peux nous faire une petite faveur? Est-ce que tu veux bien liker notre vidéo? Laisser des commentaires si tu as apprécié, si tu as appris quelque chose, si tu aimerais qu'on parle de quelque chose. Et surtout t'abonner à notre chaîne parce qu'en le faisant, tu montres à l'algorithme de YouTube que notre vidéo t'apporte de la valeur et que tu aimerais qu'il propose notre vidéo à d'autres personnes qui sont dans ta situation, qui ont ton profil pour pouvoir écouter ce message, qui pourrait également changer la vie. Parce que oui, pour changer l'Afrique, il faut que nous tous nous changions. Pour changer l'Afrique, il faut que les scientifiques se réveillent. Il faut que les scientifiques recommencent à faire des choses qui impactent la communauté, qui commencent à servir la communauté. Et tu ne peux pas servir la communauté si toi, tu n'es pas épanoui. Si tu n'as pas libéré ton plein potentiel, si tu n'as pas confiance en toi. C'est mon but sur tes chaînes, de t'aider à participer à la révolution scientifique de l'Afrique. Et comme je le dis toujours, ose rêver pour l'Afrique. Ciao, ciao.